Bonjour, c'est Laetitia, des carnets de Céleste. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dessiner une chauve-souris aux couleurs d'Halloween. Alors, on commence par lui dessiner sa tête. On trace un cercle dans lequel on va pouvoir lui dessiner son visage. Pour ça, je vais utiliser des crayons beaucoup plus fins que mes crayons Woody Stabilo, qui ont plein d'avantages, mais pour les petits détails comme ça, c'est un petit peu plus difficile. Donc je prends ce crayon, je fais ses yeux, ses narines et un sourire avec les sourcils au-dessus. Ensuite, je peux lui tracer leurs grandes oreilles. Donc voilà, sa première oreille et la deuxième bien grande. Voilà, je repasse un peu les contours et je fais l'intérieur que je colorie en noir et la même chose de l'autre côté. Voilà. Je vais pouvoir lui faire son corps, donc c'est un deuxième cercle qui part du dessus de la tête en fait, qui passe derrière les oreilles pour faire une belle petite boule. Comme c'est une chauve-souris à l'occasion d'Halloween, plutôt que de colorier toute cette chauve-souris en noir ou en marron, on va varier un peu. Et là, je vais lui faire un petit corps rayé. Et ensuite, je vais pouvoir lui tracer, voilà, sa queue, l'os de sa queue, ses deux pattes, la première et la deuxième. Je vais faire une petite forme triangulaire de chaque côté et lui tracer ses griffes, les griffes de ses orteils en fait. C'est grâce à ces griffes que notre chauve-souris peut faire des pauses, parce qu'elle se pose rarement par terre, donc elle va s'attacher grâce à ses griffes aux aspérités des murs, des arbres, etc. Ensuite, je peux lui tracer ses deux ailes, donc deux arcs de cercle si on veut. En fait, je vais commencer par tracer les os qui constituent les bras et les mains de ma chauve-souris. Donc ces os qui forment le squelette de ma paume. Donc il y a celui du dessus, le deuxième ici, et puis le troisième qui se croise quasiment au poignet de la chauve-souris. J'ai plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, là c'est mes pouces sur lesquels je mets les griffes. Donc je vais maintenant pouvoir tracer mes ailes qui sont formées d'une membrane de peau qui est rattachée au corps, aux membres et aux doigts. Donc mon trait démarre des pattes de la chauve-souris en fait jusqu'aux ailes. Là, je les fais démarrer en dessous des oreilles, mais elles auraient pu démarrer déjà bien en dessous, déjà aux pattes. Ces chauves-souris, ce sont des animaux nocturnes volants qui sont souvent capables d'écholocation. Ça veut dire qu'ils sont capables de se diriger dans l'obscurité en émettant des ultrasons dont ils captent la réflexion. Ça leur permet de localiser leur proie, donc leur nourriture, et les éventuels obstacles à éviter. Et puis, il faut savoir que ces chauves-souris sont exclusivement insectivores. Ça veut dire qu'elles mangent tout ce qui est petit et qui vole. Elles peuvent être occasionnellement aussi mangées par des chouettes, des hiboux, des faucons, des rats ou des chats. Je vais la colorier en orange. Et voilà, mon dessin est presque terminé. Voici les crayons que j'ai utilisés pour le réaliser. Si tu veux, retrouve-moi sur mon site où tu découvriras les fiches pas à pas, les coloriages et les pointillés. À tes crayons! À bientôt!